Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre le nettoyage énergétique de vos corps. Corps d'énergie, corps éthérique, corps subtil. Commencez tout d'abord par vous installer confortablement dans une position assise, le dos bien droit, les pieds nus à terre, vos bras le long du corps ou sur un accoudoir. Après avoir procédé de manière complète à votre ancrage à la terre et au ciel, voir vidéo ci-dessous, et d'avoir trouvé l'espace de tranquillité et de paix, vous pourrez procéder à cette vidéo-ci. Je vous rappelle que cet exercice part du présupposé que nous avons des corps d'énergie, que ces corps d'énergie peuvent s'infiltrer ou être infiltrés avec de l'énergie négative ou des cordons reliant ces corps à une autre source d'énergie extérieure. Il part aussi du présupposé que toute énergie ou cordon bienveillant ne seront jamais coupés. Vous ne pouvez pas couper les liens d'amour. Ce nettoyage nécessite votre intention et votre capacité de visualiser. Vous pouvez aussi vous aider d'un guide, d'un ange ou d'un archange, ou le faire comme préconisé dans cette vidéo par vous-même. La notion d'être souverain, c'est d'avoir un corps d'énergie libre de lourdeur, de noirceur, d'énergie négative, de formes pensées négatives, de cordons ou d'attachements négatifs ou même d'entités. Une vidéo séparée parlera des entités et des formes pensées et autres parasites d'autres dimensions. La notion d'un moi supérieur de conscience, la vôtre ou de votre âme, est une notion ubiquitaire en spiritualité et part du présupposé que vous n'êtes pas un corps ni un être mécanique. Vous êtes bien plus qu'un corps. Pensez-y, quand vous dites « Allô, c'est moi ?» C'est qui, moi ? Je vous demande d'y réfléchir un peu afin de prendre conscience des multiportions de qui vous êtes. Respirez tranquillement en vous relaxant progressivement. Inspirez par le nez la force de vie. Expirez par la bouche la noirceur, la lourdeur, les tourments, la négativité. Et progressivement, tout en vous relaxant, vous allez demander à être en contact avec votre moi supérieur, votre âme, votre conscience élargie. Appelez ça ce que vous voulez. Une fois en connexion avec cette partie plus haute et plus large de qui vous êtes, ici et maintenant, et tout en continuant à respirer, vous allez demander à votre moi supérieur si vous êtes souverain. Demandez 3 fois la question et écoutez 3 fois la réponse, qui devrait être 3 fois la même. En cas de 3 réponses positives, vous savez que vous êtes souverain et que vous n'avez aucune entité ou source de négativité connectée à votre corps ou à vos corps. Dans le cas contraire, soit vous recevez une ou plusieurs fois non à votre question, procédez ensuite de la manière suivante. Visualisez une épée de lumière. Cette épée peut être la lumière de votre choix. Usuellement, elle est une lumière blanc dorée ou argentée. Mais vous pouvez bien visualiser une lumière verte ou une lumière violette. Pourquoi pas? Une fois l'épée en place dans vos mains,
Vous allez manier cette épée de manière puissante et la faire tourner autour de vous pour permettre de couper toutes les cordes négatives. Les cordes, les attaches, les liens, les ancres, les objets qui sont entre vous et vos corps et l'extérieur. Et avec cette épée, coupez ces cordons. Vous pouvez visualiser cette épée qui tourne autour de vous à grande vitesse, coupant tous les liens qui vous relient à une source quelconque de négativité. En cas de difficulté à visualiser une épée de lumière, vous pouvez faire appel à l'archange Michael, qui lui-même utilisera son épée de lumière et coupera tous les liens négatifs autour de vous. À présent, voyez-vous et vos corps d'énergie placés dans un feu purificateur qui va permettre un nettoyage complet de toutes les restes de négativité et les attaches laissées par la coupure faite par l'épée et vos corps d'énergie. Une fois fait, reliez-vous encore une fois à votre moi supérieur en lui demandant si vous êtes souverain. Une fois de plus, vous devez poser la question 3 fois et recevoir 3 réponses positives. Dans le cas contraire, vous recommencerez la procédure. Et si après avoir fait la procédure 3 fois, vous n'avez toujours pas de réponse itérative positive, vous ferez appel à une source extérieure pour vous aider. Cette source extérieure peut être un guérisseur, un magnétiseur ou un thérapeute habilité dans des méthodes de nettoyage de l'aura. Une fois que toutes les énergies négatives ont été dégagées de vos corps, vous pouvez maintenant passer à la phase suivante de l'exercice de dégagement. Visualisez une balle de lumière blanche et dorée partant de votre chakra du cœur et s'ouvrant devant et derrière vous, et qui s'agrandit jusqu'à prendre l'ensemble de votre corps physique jusque sous les pieds, sur la tête et tout autour de qui vous êtes. Agrandissez cette bulle de lumière blanche et dorée à votre guise. Vous pouvez aussi l'épaissir à votre souhait et la rendre d'une visibilité complète depuis l'intérieur et une invisibilité complète depuis l'extérieur. Vous pouvez la colorer de la couleur de votre choix, de la forme de votre choix, en ayant installé à l'intérieur de cette bulle des ressources qui vous semblent utiles pour le bien-être quotidien. Cette bulle, c'est votre espace protégé et sacré où rien ne peut pénétrer à l'intérieur. Cette bulle a besoin de manière constante et quotidienne d'être apiécée, d'être nettoyée. Et en cas d'attaque et en cas d'émotion forte, votre travail, c'est de vous en occuper une fois de plus et plusieurs fois par jour si nécessaire. Prenez soin de vous-même, de votre aura, pour vous garantir une santé et protéger vos corps et votre psychisme du vampirisme ou des entités et énergies négatives qui se nourrissent de votre force. Je vous encourage donc de faire votre travail de nettoyage énergétique de vos corps régulièrement, au même titre que vous vous brossez les dents, que vous vous lavez les cheveux. Nettoyez votre aura et votre énergie pour une santé améliorée. En cas de difficulté majeure ou d'impossibilité de maintenir votre aura de manière satisfaisante, faites appel à une aide extérieure. Il est toujours important d'apprendre à demander de l'aide sans toutefois donner tout votre pouvoir à cette aide. Nous ne sommes jamais mieux servis que par soi-même. Il est aussi important de penser à faire un nettoyage énergétique de votre maison, qui est une source non négligeable d'attaques énergétiques négatives. Dans votre maison peut se trouver des portails négatifs répartis par exemple dans et autour de la télévision, dans et autour de votre portable, que ce soit ordinateur ou téléphone, et dans certains objets
ayant appartenu à quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de la famille ou un objet rapporté. Même une œuvre d'art coûteuse peut contenir une énergie négative. Certains objets dits sacrés peuvent contenir une énergie négative non négligeable. Les objets de culte font partie de ceux-là et peuvent dans certains cas être excessivement difficiles à dégager. L'énergie négative dans et autour de ces objets peut y avoir été mise intentionnellement ou simplement liée à l'objet lui-même ou aux intentions du propriétaire ou du fabricant des objets, ou encore aux émotions et mémoires contenues dans ces objets. Une prochaine vidéo s'occupera de comment nettoyer énergétiquement une maison. À bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie.